nous sommes transportés dans une autre bergerie. Un pays fait non seulement de taxes et de mensonges, mais surtout d'amnésie. Un voyage sans fin dont les frontières sont celles de leur soumission. Un voyage au bout des ténèbres où il n'y a qu'une destination, la 4e bergerie. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode Tout serve men, qui relate les péripéties et la descente vers les abysses de notre société, vers les cuisines de notre société où nous allons être préparés, conditionnés et donc cuisinés, mais sans savoir évidemment. Nous ne savons pas que nous sommes sur la carte du menu que nous nous apprêtons à commander. C'est nous le repas. On est consommateur, acteur. Ça va être génial, c'est impossible d'être les deux à la fois. Donc on est en train de l'expérimenter, mais on ne le sait pas, ce qui est encore plus formidable. Et donc aujourd'hui, dans cette série, dans cet nouvel épisode, je vais essayer de faire quelque chose de court, comme d'habitude. L'idée, c'est de faire moins d'un quart d'heure, sinon ça devient un peu trop long. Bon, toujours pareil, c'est tellement gros qu'on se dit c'est pas possible, ils vont pas oser nous mettre ça dans la tête et nous faire accepter ça. Et pourtant, ils ne reculent devant rien. C'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît, ils ne reculent jamais devant rien. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'immoral, mais c'est pas grave, c'est pas en réalité, ce n'est pas immoral. Et donc voilà, le témoignage assez hallucinant que j'ai fait que j'ai découvert il y a quelques temps. Moi j'appelle ça de la propagande, mais c'est de la propagande grossière. Mais ça marche, parce que je pense pas que les gens vont être étonnés de ça. Donc témoignage, je suis tombée amoureuse de mon fils, mais ce n'est pas de l'inceste. Bon, si on s'arrête à juste l'intituler, on se dit pourquoi pas, on peut, ok. Il y a des détraqués qui sont capables de tomber amoureux de leur propre enfant, pourquoi pas. Ils lui disent mais c'est pas de l'inceste. Bon, si ça reste que des sentiments, ok. Lisons ce qu'il dit. Parce que c'est toujours intéressant de voir ce qu'il a raconté. Un coup de foudre inattendu. Kim West a craqué pour son fils Ben Ford après l'avoir rencontré à l'âge adulte. Alors c'est une histoire, c'est pas un couple famille, c'est pas une famille classique, mais ce qui est très intéressant, c'est comment il nous emmène vers cette conclusion, et c'est très très intéressant pour comprendre et on va observer le message qu'il y a derrière, qui est toujours aussi immonde. Kim West, originaire du Michigan aux États-Unis, est tombée amoureuse de son propre fils Ben Ford, une relation qu'il ne considère pas comme de l'inceste. Kim West n'était qu'une jeune adolescente lorsqu'elle est tombée enceinte. Au milieu des années 80, l'Américaine a donc décidé de confier son garçon, Ben Ford, à l'adoption. En 2014, le jeune homme a retrouvé la trace de sa mère biologique. Donc vous avez vu, elle l'a laissé petit, elle l'a retrouvé quelques années plus tard, une fois qu'il était devenu adulte. Au fil du temps, la mère et le fils ont développé un lien très complice. Donc elle était très jeune, c'était une adolescente, donc on imagine qu'elle avait 13, 14, 15 ans. Et elle a retrouvé son fils, ils ont 14, 15 ans d'écart. Et donc le garçon, il l'a retrouvé une fois qu'il était adulte. Donc s'il avait 20 ans, elle en avait 35, vous voyez, ils sont jeunes encore. Bon, c'est pour vous dire, pour vous poser le contexte. Au fil du temps, la mère, donc en 2014, le jeune homme a retrouvé la trace de sa mère biologique. Au fil du temps, la mère et le fils ont développé un lien très complice au point d'éprouver des sentiments amoureux l'un pour l'autre. Donc ils se sont retrouvés, je ne sais pas par quel miracle il l'a retrouvé, puisqu'il a fait des recherches, je crois que c'est expliqué dans l'article. Bon, j'ai lu il y a quelques temps, il est sorti il y a un peu plus d'un mois. Donc ensemble depuis 2016, ce qui fait quand même maintenant 6 ans, le couple a défendu sa relation incestueuse, donc ce n'est pas de l'inceste, c'est une attraction sexuelle génétique. Et là on tombe dans ils inventent des concepts, ils inventent des mots, ils inventent des mots-concepts, pour tout, Et là, pour l'inceste, ils ont inventé l'attraction sexuelle génétique. Nous nous ressemblons comme deux gouttes d'eau et nous sommes faits l'un pour l'autre, a confié la quinquagénaire à Newsday, à New Day, je sais pas quoi. Donc ça, c'est très intéressant, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce que l'attraction sexuelle génétique, appelée en sigle GSA ? Ce terme a été inventé en 1980 par Barbara Gugno, responsable d'un groupe de soutien pour les enfants adoptés et leurs parents à Chicago. Selon sa propre expérience, les membres d'une même famille qui n'ont pas vécu ensemble ont une chance de développer une attirance amoureuse en se rencontrant à l'âge adulte. Je relis parce que le concept de cette nana dans les années 80, il est juste violentissime et démoniaque. Selon sa propre expérience, donc elle parle de son cas personnel, elle en fait cette Barbara, elle en fait une généralité, c'est ça qui est génial. C'est-à-dire que son cas, son fonctionnement, elle l'adapte à tout le monde fonctionne comme elle, c'est logique, c'est connu, tout le monde fonctionne comme le voisin. Alors qu'on est tous différents, mais elle en fait une généralité pour son cas particulier. Selon sa propre expérience, les membres d'une même famille qui n'ont pas vécu ensemble ont une chance de développer une attirance amoureuse en se rencontrant à l'âge adulte.
Donc c'est juste violent, parce qu'elle prend une généralité, pour son cas, pour une généralité. Ensuite, on ne va pas nier que ça arrive, il y a des histoires régulières où des frères et sœurs, par exemple, qui sont séparés à l'âge très, très très jeune, ou séparés carrément, ils ne se sont pas connus, ils ont été adoptés, un frère et une sœur, et ils se sont vraiment pas connus, et ils se retrouvent 15 ans, 20 ans après, sans savoir qu'ils sont frères et sœurs, et ils se fréquentent, et ça arrive qu'il y en a qui tombent amoureux. Il y en a même qui se sont mariés, qui se sont rendus compte qu'ils étaient frères et sœurs. C'est arrivé, mais c'est exceptionnel. C'est très 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 rare, c'est exceptionnel. Donc là, c'est un cas pour des millions. Donc c'est pas une règle, on peut pas en faire une règle, vous savez, vous voyez. Mais personne ne peut dire que ça n'existe pas. Mais eux là, et cette nana-là, elle a inventé un concept basé sur sa propre expérience. Donc si elle est détraquée, la meuf, son concept de détraquer, elle peut l'adapter à tout le monde. Surtout pour ce qui est un rapport sexuel dans le contexte de l'inceste. On n'est pas en train de parler de quelque chose de classique, de courant. Non, on parle d'une dépravation ici. Et elle en fait une généralité, elle balance ça. C'est simplement... Elle n'a aucune autre source pour établir son étude qu'elle-même. J'ai jamais vu ça, moi. La source d'une étude, c'est soi-même. On ne peut pas faire une étude là-dessus, mais bon. Donc une théorie qui divise dans le domaine médical. Ah bah heureusement, ouais, mais lisons ce qu'ils disent. À un niveau génétique, nous sommes conditionnés à trouver des gens qui nous semblent, ah là il y a une faute de phrase. Nous sommes conditionnés à trouver les gens qui nous ressemblent attirants. Bon, qui nous semblent attirants ou qui nous ressemblent, mais bon bref, qui nous ressemblent, on va dire. A précisé la psychologue Corinne Sweet. Tandis que le psychologue clinicien John Mayer a rétorqué: d'après mon opinion professionnelle, la GSA est une excuse pour autoriser ces personnes à briser les normes sociales. Eh ben pour le coup, dans cet article, je suis étonné qu'il apparaît d'ailleurs directement aussi précisément, ce monsieur John Mayer, c'est le seul qui a un peu de bon sens. Il explique la carotte du GSA qui est juste là pour briser les normes sociales, donc faire passer une hérésie, une perversion dans la norme. Eh ben il explique que c'est ça. L'inceste est sévèrement puni dans le Michigan. Malgré le tabou qui entoure l'inceste, Kim et Ben assument totalement leur idylle. Je sais que les gens diront que nous sommes dégoûtants, que nous devrions être capables de contrôler nos émotions, mais quand vous êtes touché par un amour qui vous consume, vous êtes prêt à tout abandonner et à vous battre pour le vivre. C'est une chance qui n'arrive qu'une fois dans sa vie. Dans une vie, Ben et moi ne voulons pas passer à côté, a déclaré la quinquagénaire, autrement dit la mère du garçon. Et d'ajouter qu'elle aimerait avoir un enfant avec son fils. Normal. Ça va faire encore un dégénéré de plus, sûrement, certainement. Une romance qui pourrait coûter cher aux deux tourtereaux, et pour cause, l'inceste est puni par la loi dans l'état du Michigan. Il risque 15 ans, jusqu'à 15 ans de prison. Il y a encore des lois qui ont du sens. Ça, c'est... Si vous voulez dérégler génétiquement une société, dans la pratique déjà la plus dégueulasse et la plus immorale qui puisse exister, entre autres, c'est pas la seule, mais c'est quand même très immoral, et vous voulez dérégler complètement des générations, forniquez avec vos propres enfants, vos propres parents, et comme disait Félag, à la fin, la carte génétique, elle est périmée. Il n'y a plus de neurones, il n'y a plus rien. Vous avez que des... Le mec, il a un neurone. Comment tu veux... Et l'autre, il lui demande, tu me donnes un deuxième neurone? Il dit, pour équilibrer. Et l'autre, il lui dit, comment tu veux que je te donne un neurone alors que papa, il en a un? D'où je te sors l'autre, moi, hein? Je te donnais un neurone, tu te débrouilles. Et voilà, c'est le principe. Bon, c'est un sketch, le sketch de Félag qui parle sur la consanguinité. Mais là-dessus, on est vraiment dans ce cas de figure. Ils veulent faire des enfants. Ils sont frères, ils sont mère et fils. Ils ont quitté, enfin lui, il a quitté sa compagne, il était marié, etc. Et il est venu avec cette femme-là, sa mère, et ils vivent ensemble et ils veulent faire des enfants. Et ils se basent aussi, enfin il y a une étude qui vient valider ça en disant oui, si on est séparés, si on a le même sang, on se retrouve, si on s'est pas connu, c'est pas grave, ça annule quelque part et on peut avoir envie d'avoir quelqu'un, d'avoir des rapports avec cette personne, de tomber amoureux, etc. On pense que ça peut être quelque chose de sympa. Or c'est une dégueulasserie immonde. Mais vous avez vu ces concepts, ils ont tout un tas de concepts pour briser encore une fois les bases fondamentales de ce monde. Et pour au final faire quoi? Nous faire plonger dans la plus grosse des diableries et des insanités comportementales. Voilà ce qu'ils veulent faire avec leur fameuse GSA. Ils ont que des trucs comme ça, des concepts clés en main, en prise directe avec l'enfer et Satan. Ils ont juste ça à proposer à l'humanité. Et ils vont trouver systématiquement des justificatifs pour trouver normal un comportement déviant, qui a toujours été déviant. Voilà. On est dans ce contexte-là. Donc je pense que j'ai fait le tour. Je crois que je suis bon aujourd'hui. Je n'ai pas dépassé les 15 minutes. Je suis bon. Donc, chers amis, on va finir gentiment, mais sûrement, pas cette vidéo, mais cet épisode. Oui, c'est une vidéo.
Donc je vous dis très prochainement à bientôt pour un prochain épisode. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où, mais ce que je sais, je ne sais pas, et ça, je le sais. Donc à très bientôt, faites attention à vous et que Dieu vous garde.